Habari za popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweli wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu mtazamaji wa Nipe News TV. Natumai kabisa unaendelea kubaki kama kawaida. Mimi ni Andrea Mlima ambaye bila shaka niko Bennett kukuletea matukio yetu ambayo moja kwa moja tutaanzia katika mji wa Kinshasa ambako Waarabu wanaotengeneza pombe ya sumu aina ya bombe wameshikwa na vyombo vya sheria. Ifahamike kwamba pombe hiyo inafanya watu kuwa vichaa. Tutazame namna gani Waarabu hao walivyoshikwa. C'est un joli coup de filet réalisé par les hommes du général Silvano Kasongo. La police a mis la main sur des ressortissants tunisiens dans la commune d'Engaliema qui tiennent ce que l'on peut qualifier d'industrie des catalyseurs, cette pièce automobile servant à diminuer la pollution produite par les véhicules et qui est actuellement utilisée dans la fabrication d'une drogue hautement toxique appelée à Kinshasa bombé. Le jeudi 26 août, le commissaire provincial de la police a présenté au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, les dealers et les consommateurs des bombés. Bon nombre de dealers jouissent de bonne fortune qui les permettent de se soustraire de la justice par la corruption, alors que la police ville de Kinshasa œuvre en parents pauvres avec les moyens de bord et se trouve dans un dénuement total. Pour ce faire, nous nous permettons de solliciter auprès de votre autorité un appui financier pour nous aider au recrutement des informateurs afin de réduire sensiblement la consommation de drogue dans la ville-province de Kinshasa. Encore ces Tunisiens, c'est depuis plusieurs années qu'ils sont dans cette affaire des catalyseurs qu'ils envoient en Allemagne. Écoutez, nous sommes encore dans les enquêtes, comme nous avons saisi les sacs. On va voir les documents et puis on va les envoyer au parquet. C'est le parquet qui va décider. Le gouverneur sait déjà quelle peine ces gens méritent. Et puis, Bana, na moni mingi santé c'est bébé, liko na bino. Bana oyo tokotala na ba famille na bango, na ba tata na bango. Oyo famille arrondissement totindi na kaya makasese bango baki ne pe ko sabilanga lokola bino mais bino boza ko kende ko sabilanga na kati na kaya makasese na bandi ba PV na bango nyoso ezali et puis commissaire provincial na service national ba ko sabino boke ko sabilanga au lieu bo bebi sakaba banawa. Cette drogue bombée fait des ravages à Kinshasa. Selon plusieurs sources, elle est aussi consommée à Goma dans la province du Nord Kivu. Tukisalia hapo hapo katika mji wa Kinshasa ni kwamba moto umeunguza restaurant au hoteli maeneo ya Gombe. Na huko Lubumbashi ni kwamba eneo atakapozikwa baba wa Katanga Gabriel Kyungu wa Kumwanza limekamilishwa kujengwa. Tazama eneo hilo namna gani lilivyojengwa. Sur demande des instances politiques provinciales, la nécropole de Lubumbashi vient de boucler les travaux de construction de la dernière demeure de feu Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Étendu sur 150 mètres carrés, ce mausolée a mobilisé tous les bras de la nécropole Rivière des Anges, et ce, pendant 48 heures, pour arriver au résultat final. Nous sommes prêts, nous attendons maintenant les décisions, et voilà, c'est quelque chose de nouveau, une première probablement au Congo dans ce genre de construction. Eh bien, on espère pouvoir continuer comme ça à honorer la nation et honorer ceux qui nous quittent. Ce nouveau quartier des mausolées est dédié aux personnalités emblématiques ayant marqué l'histoire politique du pays. Les gestionnaires de la nécropole de Lubumbashi n'attendent à présent que la mise en terre du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, décédé samedi dernier à Luanda.
Na huko Kasai ni kwamba wabunge wa mkoa huo wasikitishwa na waziri wa mazingira anavyoshindwa kutuma wataalamu ili kufahamu chanzo cha mto Kasai kugeuka rangi nyekundu. Il faut dire que les élus, membres de la commission environnement et tous les autres élus, parce qu'on a le droit de prendre part à toutes les commissions, ont souhaité inviter la VPM en charge de l'environnement pour l'écouter sur certaines questions, notamment celle de la pollution des eaux. Évidemment, elle a eu à brosser un tableau de tout son secteur, dans tout ce qui concerne son secteur, l'environnement, mais nous sommes beaucoup plus appesantis sur la question de l'eau, des eaux qui sont polluées. Et là, les élus que nous étions quand même assez déçus du fait que 25 jours déjà depuis que les eaux de Kasai et Chikapa sont polluées, il n'y a pas d'action gouvernementale, il n'y a pas un seul expert qui ait effectué une descente de Kinshasa vers le Kasai pour faire des bons prélèvements et avoir des preuves. Parce que le but dans tout ça, c'est arriver à indemniser les populations, à réparer. On ne peut pas réparer sans preuve. Donc c'était quand même beaucoup de temps perdu. Et aujourd'hui, les eaux ont déjà commencé à changer de coloration. La pluie a commencé, ce qui fait qu'il est quand même devenu difficile de reconstituer les éléments toxiques. À ce jour, nous sommes quand même pleins du fait que nous sommes toujours dans les conditionnels, dans les suppositions. Et les élus que nous sommes, nous lui avons fait part de cette déception-là. Et il y avait beaucoup de questions. Elle a souhaité avoir un temps pour répondre, le temps qu'elle n'a pas fixé, parce qu'a-t-elle rapporté qu'elle pourrait effectuer rapidement, enfin, un déplacement vers Chikapa pour nous ramener des éléments concrets. Je crois que la population de Chikapa voit et suit de près la situation. Nous sommes contents que le chef de l'État, le Premier ministre, ait effectué ses déplacements à Beni, Butembo, ainsi de suite. C'est les Congolais. Mais le Kasai aussi attend. Le Kasai a l'impression d'être négligé. 25 jours après, aucun scientifique, aucun expert n'est descendu sur le terrain pour ne serait-ce que faire un prélèvement dans les normes. C'est quand même l'image du pays. Il y a eu des conseils des ministres, des décisions qui ont été prises. 2 conseils des ministres qui se sont suivis. Aucun acte sur le terrain. Ça choque quand même. Nous pensons que, comme elle effectue le déplacement, ça va s'accélérer pour que la population se sente aussi concernée par l'action du gouvernement. Vous savez, quand le poisson meurt, c'est la pêche qui est paralysée, détruite. Et ces poissons-là ne vont pas se reproduire bientôt là. C'est la faim qui va s'inviter dans le coin du pays. Et l'eau polluée, l'eau sert aussi à l'agriculture. L'eau, les animaux, c'est l'équilibre écosystème. Donc tout ça, c'est un problème. Au Kasai, nous sommes à l'Ilebo, nous avons la plus grande plantation des palmiers. On produit l'huile là-bas, à Mampangu. Donc quand l'huile, on ne sait plus travailler. Au Kasai, c'est une zone minière. Il y a des jeunes qui sont dans l'eau pour chercher le diamant. Donc toute la période ici, n'ont pas travaillé. Autant de conséquences qui font que le pire n'est pas évité. Na tujelekeze Pagoma, jimboni Kivu Kaskazini, ambako Mheshimiwa Sama Lukonde akutana na wabunge wa mkoa huo na kujifunza namna gani wanaweza kutatua shida za jimbo hilo la Kivu ya Kaskazini. L'Assemblée provinciale est réjouie d'être reçue par le Premier ministre pour faire des échanges sur la situation sécuritaire après la proclamation de l'état de siège par le chef de l'État. Comme vous le savez, la population du Nord Kivu a reçu cette proclamation d'état de siège à bras ouverts parce qu'elle croyait avoir la paix dans l'immédiat. Mais hélas, comme vous le savez, nous venons de faire 2-3 mois. Les choses restent égales par ailleurs, la situation reste telle qu'elle. Mais nous avons été soulagés par le propos du chef du gouvernement qui a effectivement compris la voix des populations du Nord Kivu parce que et la société civile et nous les députés, nous avons parlé le même langage par rapport à l'état de siège. Et on sollicitait tous la requalification de cet état de siège pour que soit circoncis dans
le territoire de Beni et ville de Beni parce que c'est le territoire le plus meurtrier où les ADF font le massacre, tuent les gens et tout ce qui passe et puis les choses. Et le chef du gouvernement a bien noté ce que nous avons dit, mais comme il y a toujours évaluation, il nous a promis que l'évaluation sera faite par les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu avec la commission de défense et c'est à cela qu'on peut prendre une option. Sinon, pour le reste, nous devenons toujours attentifs à tout ce qui est fait par les autorités militaires. Nous sommes derrière eux pour les encourager dans les opérations militaires, mais aussi nous avons sollicité du Premier ministre la mise en place urgente de moyens et des hommes dans le programme DDRSC pour encadrer les rendus et les démobiliser. Na huko Lualaba ni kwamba wanamemba wa bunge la jimbo hilo la Lualaba waomba gavana wa mkoa wa mpito wa jimbo hilo asitishwe kazi kisa ni kutokufaa kwenye kazi hiyo. Dénonçons avec la dernière énergie cette chaîne de montage caricaturée autour de ces dignes fils pleins d'abnégation qui, en très peu de temps, a réussi à fédérer et à mettre sur les rails le train d'espoir d'un peuple ayant vécu des moments sordides pendant plusieurs décennies en tant qu'oubliés. Heureusement, pour ces pécheurs à nos troubles, les ridicules ne tuent pas. Sinon, ils seraient broyés par le poids de leur malveillance, toujours mise à mal par les tempéraments et les soucis légendaires de cet acteur politique, manager et leader incontesté qui avance malgré la révérence hypocrite permanente de ses détracteurs, politiciens opportunistes à mal de positionnement, visant plus à satisfaire leurs intérêts égocentriques que le bien-être de la population chère à celui que le Lualabé appelle affectueusement Papa Solution. Nous voulons ici rappeler à toutes ces brebis galeuses que son Excellence, Monsieur le Gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mans, à qui nous exprimons notre indéfectible attachement, a été porté à la tête de la province par une victoire électorale écrasante pour un mandat dont la durée bien déterminée leur laisse le temps de se préparer pour accéder démocratiquement au poste tant convoité. Pas besoin pour eux d'user des voies malhonnêtes et immorales. En conséquence, nous, membres du gouvernement provincial, solidaires et unis, mettons en garde ces ennemis de la paix et du développement de la province et promettons des réactions fortes pour mettre hors d'état de nuire ces ennemis du Lualaba qui ne jurent que. Na tumalizie matukio yetu mtazamaji wa Nipe News TV tukitazama namna gani wabunge wa mikoa wanavyodai mishahara yao ya miezi kadhaa bila kulipwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nana bondoki. Nana abiseke biso to banga bondoki. To bangi bondoki ta? Biso to bundi bituma makasi poke bondoki beta masuna mboko te. Bango ba yebi yango ba fandi ba tolia bolata fest. Ba yebi yango. Ba ningi to yebi sa bango ba vérité mususu. Trop c'est trop. Ba yebi kungu bien mon frère. Kena fanda na se. Trop c'est trop. Vieux doyen, l'obéla biso na doyen. L'époque na bilo na 2006 c'est Zakabongo. Négatif. Voilà. Négatif. Hein? Dans la doyen yo honorable Akelo amona et loko yo na 2006 té. Ti mandane sila ki amona ngote oh eza somo. Eza somo. Eza somo. Trop c'est trop. Aïe. Nani mutu so sa député na 2006 nani. Vieux. Vieux. Vieux quand vraiment, trop c'est trop. Les députés nous sommes là, on nous a abandonnés. Parlez avec lui, Moukouba.
Parlez avec lui, c'est le conseil spécial du chef. Ah, Tolembi Makambo. Tolembi Makamba, on a dit Tolembi. Tolembi. On fait traîner. Si elle était même mieux que lui. Oui, tu as raison, mon frère. Elle était même mieux. Oui. Trop, c'est trop. Ces informations. Une excellence qui ne manque pas à ces préoccupations. Parole naïe. À cause de ce que nous avons dossier au Canada, na poko zoli kana. Nous avons le kuta. Fait une très mauvaise politique. Bon, excellence. Bon, kende na dossier comme Canada sur côté yango document yango na do signé. Banda zwaki document il est 2 semaines. Trop, c'est trop. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu leo hii. Mimi ni Andrea Mlema, sina la ziada. Endelea kubaki na matangazo ya Nipe News TV, vile kusubscribe na kusambaza kwa wengine ili waweze kupata matukio yetu. Sina la ziada, na watakia utazamaji mwema wa matukio mengine ambayo yatakujia kama kawaida. Ongera. La. Ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka, nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, examen d'etat, matokeo yote ya nyumbani, habari za uhakika, fuatilia Nipe News TV.